Le monde ne récompense ni l'excellence morale, ni la bonté inhérente. Le monde s'agenouille devant la volonté, craint la force et surtout respecte le silence de ceux qui ont compris que la vie est un théâtre de souffrances irrationnelles où seul l'acteur qui écrit son propre scénario survit. Nous vivons sous l'illusion que le pouvoir cherche ses pairs, que le grand cherche le grand, et que le conquérant, cet archétype qui a façonné l'histoire avec du sang et de l'acier, désire un défi à chaque coin de son existence. Mais c'est le mensonge romantique que nous nous racontons pour ne pas voir la fragilité pathétique qui se cache derrière le trône. La réalité est bien plus froide, biologique et décevante. Car si l'on observe avec le bistouri de l'analyse cynique les hommes qui ont mis des empires à leurs pieds, depuis les Césars romains jusqu'aux magnats modernes de l'industrie, on trouve un motif troublant dans leur intimité qui contredit leur projection publique. Ils ne cherchaient pas dans leur lit des guerrières, ni des intellectuels capables de désarmer leurs arguments, ni des égaux défiant leur hégémonie. Ils recherchaient la soumission, la facilité, la conquête qui était déjà gagnée avant même de commencer. Et la question que nous devons nous poser, si nous avons le courage de regarder l'abîme, n'est pas avec qui ils se couchaient, mais quel vide terrifiant ils tentèrent de combler avec cette quête de résistance zéro. Pour comprendre cette dynamique, nous devons d'abord dépouiller le conquistador de sa cuirasse dorée et le voir tel qu'il est réellement. Une volonté malade d'elle-même, un ego hypertrophié qui, paradoxalement, est aussi fragile que le cristal le plus fin. Schopenhauer nous a appris que la vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Et l'homme de pouvoir, celui qui a décidé d'imposer sa volonté sur le chaos du monde, vit perpétuellement à l'extrémité de la douleur, dans une tension constante, dans la paranoïa de maintenir sa domination. Son esprit est un champ de bataille perpétuel où chaque subordonné est un traître potentiel et chaque alliance est une trêve temporaire. C'est pourquoi lorsque cet individu retourne à ce que nous appelons chez lui ou cherche une compagne, il ne cherche pas à étendre le champ de bataille à sa chambre. Ce qu'il recherche, c'est le repos du guerrier, mais pas un repos physique, plutôt un repos psychologique absolu où son autorité ne serait pas remise en question, où sa parole serait la loi physique et où il n'aurait pas à exercer l'épuisant effort de manipulation ou de stratégie. La femme, facile à conquérir, dans l'esprit tordu de cet archétype, n'est pas un objet de désir par son manque de vertu, mais parce qu'elle représente le seul espace sûr où le narcissisme du conquistador peut se reposer sans armure. Elle devient le miroir qui ne juge pas, la surface lisse qui ne fait que refléter l'image magnifiée qu'il a de lui-même. Et toute complexité, tout défi intellectuel ou émotionnel de sa part serait perçu non comme une stimulation, mais comme une trahison, une fissure dans le miroir qui menace de montrer au monstre son vrai visage. Ce besoin de simplicité dans la conquête ne naît pas de la force, mais d'une peur profonde et atavique de la vulnérabilité qui surgit lorsqu'on rencontre un autre authentique. Dans la dialectique du maître et de l'esclave, le maître a besoin de l'esclave pour se reconnaître comme maître. Mais si l'esclave possède une complexité intérieure, une vie secrète ou une volonté propre robuste, le maître commence à ressentir le vertige de son propre insignifiance. Historiquement, nous voyons que les grands tyrans s'entouraient d'amants qui n'étaient que des extensions de leur propre mobilier, des figures décoratives dont la seule fonction était de valider l'existence du leader. Imaginez un instant la psyché d'un homme qui a passé la journée à ordonner des exécutions ou à déplacer des millions de dollars sur un marché impitoyable. Son cerveau est saturé de calculs, de machiavélisme, de la nécessité de prévoir 10 coups d'avance. Lorsque, en arrivant dans son refuge, il rencontre une femme qui nécessite d'être déchiffrée, qui présente une résistance, qui exige d'être conquise par l'empathie et la patience, cet homme s'effondre. Pas parce qu'il n'en a pas la capacité, mais parce que sa batterie de conquête est réservée au monde extérieur, à ce qu'il considère comme réel, tandis que la femme est reléguée au rang de ressources, de baume. Et c'est là que la cruauté la plus raffinée de la pensée utilitaire entre en jeu. Pour le conquérant, la femme complexe est un coût d'opportunité inacceptable, un investissement d'énergie émotionnelle qui n'offre pas de retour tangible dans sa monnaie de pouvoir. Et c'est pourquoi il la rejette, non pas par manque de valeur de sa part, mais par son incapacité à opérer en dehors de la logique de domination. Cependant,
Il existe un niveau encore plus sombre dans cette préférence pour la conquête facile, un qui s'enfonce dans les racines de la biologie évolutive déformée par la civilisation. L'homme puissant souffre souvent du complexe de Dieu, une névrose où la réalité doit se plier à ses caprices, et une femme qui se livre facilement, ou qui est facile à manipuler, valide cette fantasme d'omnipotence. S'il devait faire un effort, s'il devait changer, s'il devait négocier son affection, il admettrait tacitement qu'il n'est pas le centre de l'univers, qu'il existe une autre volonté souveraine avec laquelle il doit pactiser. Et cela est intolérable pour l'ego pathologique. La facilité de la conquête est, en essence, une drogue qui endort l'anxiété existentielle du tyran. En choisissant quelqu'un qui n'offre pas de résistance, il recrée une fantaisie infantile de contrôle total, semblable à un enfant qui joue avec des poupées qui ne peuvent pas dire non. C'est une forme de solipsisme relationnel où l'autre n'existe pas vraiment en tant que personne, mais comme un personnage secondaire dans le film autobiographique que le conquistador projette dans son esprit. Et c'est là que réside la grande ironie tragique. Ces hommes qui mènent le monde, qui construisent des gratte-ciel et conquièrent des nations, sont souvent les plus solitaires et émotionnellement atrophiés, incapables de vivre une véritable intimité parce que l'intimité exige l'égalité. Et l'égalité est l'antithèse du pouvoir tel qu'ils le comprennent. En profondissant dans la mécanique de ce choix, nous constatons que le conquistador méprise inconsciemment ce qu'il obtient facilement, créant ainsi un cycle de vide perpétuel que Schopenhauer décrirait comme l'essence de la souffrance. Il cherche la femme facile pour éviter l'effort et valider son ego. Mais une fois qu'il l'a, sa valeur s'effondre précisément parce que c'était facile, parce qu'elle n'a pas offert la résistance qui donne de la texture à la réalité. Cela le mène à un état d'ennui chronique, à une satiété nauséabonde qui le pousse à en vouloir plus, à accumuler des conquêtes comme un chasseur accumule ses trophées, non pas pour le plaisir de la chair, mais par la nécessité compulsive de réaffirmer sa domination encore et encore. La femme devient un chiffre, une statistique, dépouillée de son humanité, et il devient un automate de son propre désir, un esclave de sa volonté de puissance qui ne peut jamais être satisfaite. C'est le mythe de Sisyphe sexualisé, poussant la pierre de la conquête vers le sommet, seulement pour la voir tomber au moment où la possession se consomme et devoir recommencer, toujours à la recherche de la ligne de moindre résistance, toujours en fuite face à la perspective terrifiante de devoir réellement se connecter avec un autre être humain. Parce que se connecter, c'est risquer d'être blessé. Et le conquistador a construit toute son identité, toute sa forteresse, autour de la prémisse qu'il est intouchable, invulnérable, une statue de bronze qui ne saigne pas. Mais ne nous faisons pas d'illusions en pensant que ce n'est qu'un problème des grands méchants de l'histoire. Ce schéma s'infiltre comme un poison lent dans les structures de notre société moderne, dans les relations transactionnelles que l'on voit dans les applications de rencontres, dans la culture du jetable et dans la glorification du détachement émotionnel. La philosophie cynique nous oblige à regarder non seulement les palais d'hier, mais aussi les Attiques d'aujourd'hui, où de jeunes aspirants conquérants, intoxiqués par des idéologies de domination et de succès matériel, reproduisent ces comportements en croyant qu'ils détiennent la formule de la masculinité suprême. Ils recherchent la validation rapide, le match instantané, la relation sans étiquette, fuyant à toute vitesse devant toute femme qui demande de la profondeur, de l'engagement ou, pire encore, qui leur tend un miroir face à leurs insécurités. La société de consommation a marchandisé les personnes, transformant la séduction en un processus d'acquisition efficace où la friction doit être éliminée. Si le produit est difficile à obtenir, le consommateur moderne, dont le cerveau est câblé par la dopamine instantanée, passe simplement au suivant. Nous avons démocratisé la pathologie du tyran. Vous n'avez plus besoin d'une armée pour déshumaniser l'autre, seulement d'un smartphone et d'une incapacité absolue à tolérer la frustration ou le silence. Ce comportement révèle une vérité inconfortable sur la nature humaine sous l'influence du pouvoir ou de l'aspiration à celui-ci. La lâcheté se déguise souvent en pragmatisme. Le conquistador se dit à lui-même qu'il n'a pas le temps pour des jeux, que sa mission est trop importante pour se distraire avec le drame émotionnel, qu'il a besoin d'une compagne qui soit un port sûr.
Mais si l'on traduit ces euphémismes en langage de la vérité psychologique, ce qu'il dit, c'est qu'il a peur. Il a peur qu'une femme intelligente voie à travers sa façade. Il a peur qu'une femme forte lui exige de grandir. Il a peur qu'au moment du climax, lorsque les masques tombent et que nous ne sommes plus que de la chair tremblante, elle se rende compte que l'empereur est nu et que son pouvoir n'est qu'une fiction consensuelle. La femme facile à conquérir est le bouclier qui protège le conquistador de cette révélation dévastatrice. Elle, par conception ou par coercition, maintient la fiction, applaudit aux moments appropriés, se tait au moment nécessaire et ne, en aucune circonstance, allume la lumière dans la pièce sombre où il garde ses démons. C'est un pacte faustien où il gagne en confort en échange de son âme, et elle gagne en sécurité en échange de son identité. Et tous deux s'enfoncent lentement dans un marécage de médiocrité émotionnelle qui brille à l'extérieur avec l'or du succès, mais qui à l'intérieur sent l'eau stagnante et la pourriture. Et ainsi, nous arrivons au cœur du sujet, à la dissection finale de ce cadavre exquis qu'est l'esprit du conquistador. Sa recherche de facilité n'est pas une stratégie d'efficacité, c'est un symptôme d'une maladie spirituelle. Le vrai pouvoir, celui qui transcende la simple capacité de coercition, réside dans la capacité d'intégrer l'ombre, d'affronter la complexité et de trouver la paix au milieu de la tempête, non en évitant la tempête. Mais le conquistador est, en fin de compte, un enfant effrayé qui a appris à utiliser un lance-flamme. Il brûle tout ce qu'il ne peut pas contrôler parce que le contrôle est le seul antidote qu'il connaît contre la peur de la mort et de l'insignifiance. En s'entourant de personnes qu'il peut conquérir sans effort, il crée une chambre d'écho qui lui répète sans cesse sa propre grandeur, l'isolant de la réalité, le rendant de plus en plus délirant, paranoïaque et déconnecté de la source même de la vie, qui est la friction, le conflit et la croissance qui ne naissent que de la rencontre entre deux forces égales. Il a conquis le monde, oui, mais il a perdu la capacité de l'habiter. Il a gagné le corps de beaucoup, mais n'a touché l'âme d'aucune. Et lors des longues nuits, lorsque le silence de son palais ou de son appartement de luxe devient assourdissant, peut-être, juste peut-être, ressent-il le froid de ce vide que aucune conquête facile ne peut remplir. Si l'on gratte encore plus la surface de cette pathologie, on découvre une dimension que l'histoire officielle a tendance à dissimuler sous le voile du romantisme. La fantaisie de Pygmalion, le désir non pas de trouver une compagne, mais de la construire. Le conquistador, dans son arrogance mégalomaniaque, voit souvent la femme facile ou inexpérimentée, non comme un être achevé, mais comme une matière première, une argile docile qui attend les mains du maître pour prendre forme. C'est peut-être la manifestation la plus sinistre de sa volonté de pouvoir, car il ne se contente pas de dominer le présent de sa partenaire, mais cherche à coloniser son avenir et à réécrire son passé. En choisissant quelqu'un de malléable, dont l'identité n'est pas façonnée par l'expérience ou la conviction intellectuelle, le conquistador s'attribue le rôle d'architecte de l'âme d'autrui. Il décide quel livre elle doit lire, quels vêtements elle doit porter, quelles opinions sont valides et lesquelles sont naïves, façonnant la femme à son image et à sa ressemblance, ou plutôt à l'image de ses besoins. Cette création lui procure une satisfaction narcissique suprême. Lorsqu'elle parle, il s'écoute lui-même. Lorsqu'elle agit, il voit l'étendue de sa propre volonté. Il n'y a pas d'altérité, pas de mystère, seulement un écho perpétuel qui lui confirme qu'il est le dieu de ce microcosme, éliminant toute possibilité de dissidence. C'est une forme de cannibalisme spirituel où la personnalité de la femme est dévorée et remplacée par un script écrit par lui, garantissant qu'aucune voix ne surgira jamais, en aucune circonstance, pour défier sa hégémonie domestique. Cette dynamique révèle une aversion pathologique pour l'imprévisible. Le chaos est l'ennemi naturel de l'ordre, et le conquérant est, avant tout, un agent de l'ordre imposé. Dans le monde extérieur, le chaos est géré par la violence, la loi ou l'argent. Mais dans l'intimité, le chaos se manifeste à travers les émotions humaines authentiques, qui sont désordonnées, illogiques et volatiles. Une femme qui se laisse facilement conquérir ou qui se soumet sans lutter est perçue comme une variable contrôlée, une équation résolue qui n'introduira pas d'entropie dans le système fermé du conquérant.
il craint la véritable émotion, car l'émotion est, par définition, ingouvernable. Si elle pleure pour des raisons qu'il n'a pas autorisées, si elle rit de choses qu'il ne trouve pas drôles, si elle désire quelque chose qui n'était pas prévu, l'illusion de contrôle total se brise. C'est pourquoi la préférence pour la facilité est aussi une préférence pour la superficialité émotionnelle. Il préfère une poupée qui sourit perpétuellement à une femme qui ressent profondément, car la profondeur est un abîme où il pourrait se perdre. Schopenhauer nous dirait que cet homme fuit l'essence même de la volonté, cherchant à transformer la vie, qui est une force aveugle et douloureuse, en une représentation statique et sécurisée. Un diorama où rien ne bouge sans son consentement. Mais il y a un coût caché dans cette sécurité artificielle, un prix payé en monnaie de vitalité. En s'entourant de soumission, le conquistador se condamne à une atrophie intellectuelle et émotionnelle progressive. Tout comme le muscle qui ne trouve pas de résistance s'affaiblit, l'esprit qui ne rencontre pas d'opposition devient flasque et délirant. Nous voyons cela chez les dictateurs au crépuscule de leur vie, entourés de sycophantes et d'amants complaisants, perdant le contact avec la réalité, prenant des décisions désastreuses parce que personne dans leur cercle intime n'ose dire non. La femme facile à conquérir agit comme un facilitateur de cette décadence. En n'offrant pas de friction, elle permet aux pires impulsions du conquistador de croître sans contrôle, comme une mauvaise herbe dans un jardin abandonné. Elle n'a pas aiguisé son ingéniosité, ne remet pas en question ses folies, et ainsi, il devient une caricature de lui-même, un géant aux pieds d'argile qui se croit invincible simplement parce qu'il a éliminé tous ceux qui pourraient le renverser. C'est la solitude du tyran poussé à l'extrême, être entouré de corps, mais absolument seul dans sa tête, criant dans une pièce insonorisée où personne ne peut entendre la vérité, seulement les applaudissements préenregistrés de sa propre imagination. Analysons maintenant l'économie du temps dans l'esprit du conquistador, car pour ces hommes, le temps n'est pas de l'argent. Le temps est de la vie distillée. La conquête complexe, la cour amoureuse d'une femme qui connaît sa valeur et exige d'être traitée comme une égale, nécessite un investissement massif en temps. Elle demande de longues conversations, d'écouter, de faire preuve d'humilité en attendant, et l'attente est une insulte pour celui qui se croit maître de la montre. Le conquistador moderne, obsédé par l'efficacité et l'optimisation, voit la cour traditionnelle comme une inefficacité du marché. Pourquoi passer des mois à découvrir les couches d'une personne complexe alors qu'on peut obtenir une validation sexuelle et domestique en quelques heures ou jours avec quelqu'un qui n'exige pas un tel investissement? Cette mentalité transactionnelle réduit les relations humaines à une analyse coût-bénéfice. La femme facile est un actif à faible entretien et à haut rendement immédiat. Cependant, cette logique mercantile ignore que la valeur de l'humain réside précisément dans ce qui ne peut être mesuré ni accéléré. En appliquant la logique de l'usine à la chambre, le conquérant obtient un produit standardisé, fonctionnel, mais dépourvu d'aura, dépourvu de cette étincelle divine qui ne surgit que de la friction et du mystère. Il devient un consommateur de nourriture rapide spirituelle, rassasié mais dénutri, remplissant sa vie de calories vides qui engraissent son ego mais tuent son esprit. Et nous ne pouvons pas ignorer la composante sadique, cette ombre sombre que Freud a entrevue et que la psychologie moderne craint souvent de nommer. Dans la préférence pour la conquête facile, réside parfois un désir latent de dégrader. Pour certains profils de pouvoir, le plaisir ne réside pas dans l'union, mais dans la constatation de l'infériorité de l'autre. Choisir quelqu'un que l'on considère comme moins intelligent, moins riche, moins puissant, moins expérimenté, permet au conquérant d'exercer un mépris silencieux et constant. La facilité de la conquête valide sa prétendue supériorité biologique et sociale. Chaque fois qu'elle cède sans lutter, il réaffirme son statut de prédateur alpha. C'est une dynamique vampirique où il se nourrit de la faiblesse d'autrui pour se sentir fort. Il ne veut pas qu'elle grandisse, il ne veut pas qu'elle apprenne, parce que si elle s'élevait, il devrait la regarder dans les yeux. Et pour ce genre d'homme, l'horizontalité est une menace. Il ne sait opérer qu'en verticalité, en regardant vers le bas depuis son piédestal ou en regardant vers le haut avec envie ceux qui ont plus de pouvoir que lui. L'égalité est un concept étranger.
une langue qu'il ne parle pas et qu'il n'a pas l'intention d'apprendre. Ce schéma est amplifié de manière monstrueuse par la technologie actuelle. Les applications de rencontres ont industrialisé la conquête facile, transformant les êtres humains en cartes d'un jeu sans fin. Le conquérant numérique n'a même plus besoin du charisme ou de la force de ses prédécesseurs. Il lui suffit d'un algorithme et d'un pouce. La facilité s'est démocratisée, tout comme la banalité du mal dans les relations. Des hommes qui, à d'autres époques, auraient dû développer une vertu pour attirer un partenaire, peuvent désormais accéder à un approvisionnement illimité en validation superficielle avec un minimum d'effort. Cela a créé une génération de conquérants de canapé, despotes de la dopamine qui exigent une soumission instantanée et rejettent toute femme nécessitant plus de 2 phrases pour être comprise. La culture du ghosting, du rejet rapide, est la conclusion logique de la mentalité du conquistador appliquée aux masses. Si tu n'es pas facile, tu n'existes pas. Si tu demandes des efforts, tu es une erreur du système. Nous avons créé une société de sociopathes fonctionnels dans le domaine amoureux, où l'empathie est considérée comme un bug et la cruauté comme une feature d'efficacité. Mais approfondissons la dernière paradoxe, le poison que le conquistador boit volontairement en croyant que c'est du nectar. En cherchant toujours la facilité, il devient incapable d'aimer, et en ne pouvant pas aimer, il devient incapable d'être aimé. La femme qui se livre facilement le fait souvent non par amour pour lui, mais par amour pour ce qu'il représente. Sécurité, statut, argent ou simplement un refuge contre ses propres peurs. Lui, dans son narcissisme, confond cet intérêt transactionnel ou cette dépendance pathologique avec une véritable dévotion. Il vit dans l'illusion, croyant qu'il est adoré pour ce qu'il est, alors qu'en réalité, il est utilisé pour ce qu'il possède. C'est le corps nu existentiel ultime. Il croit posséder la femme, mais elle, ou sa soumission, le possède en retour, l'attachant à un rôle, à un masque qu'il ne peut enlever. Si demain il perdait son pouvoir, si son empire s'effondrait, la conquête facile s'évaporerait, cherchant le prochain port sûr, et il resterait seul avec son arrogance brisée. Au fond, il le sait. Cette suspicion ronge ses entrailles au petit matin, cette certitude que sa valeur est extrinsèque, non intrinsèque. C'est pourquoi il a besoin d'accumuler plus de pouvoir, plus de conquêtes, plus de bruit, pour étouffer la voix qui lui murmure qu'en étant dépouillé de ses attributs de conquête, il n'est qu'un être humain médiocre et indigne d'amour. Ainsi, lorsque tu vois cet archétype de l'homme réussi avec la compagne trophée qui ne parle pas, ne ressens pas d'envie. Ne vois pas là une victoire de la masculinité, ni une victoire biologique. Regarde avec les yeux du chirurgien et tu verras une tragédie en acte. Tu verras un homme terrifié par la vie, caché derrière un mur de chair soumise. Tu verras quelqu'un qui a renoncé à la plus grande aventure de l'existence. La véritable rencontre avec l'autre. Il a échangé l'or de la connexion humaine contre la bijouterie du contrôle. Et maintenant, la question te revient, implacable comme un projecteur lors d'un interrogatoire. Quelle partie de toi as-tu mutilée pour te rendre facile à conquérir par le système? Par ton patron? Par la société? Ou par un partenaire? Ou dans quelle mesure cherches-tu la facilité pour ne pas avoir à affronter ta propre insuffisance? La menthe du conquistador est un virus. Et peut-être, juste peut-être, tu es déjà infecté, cherchant des raccourcis sur un chemin qui n'a de sens que si l'on marche avec les pieds en sang et le cœur ouvert à l'extérieur. La cage est ouverte, mais la peur de voler est ce qui te retient à l'intérieur. Es-tu prêt à sortir ou préfères-tu rester le roi de ta propre prison de sécurité?